heures du matin, dans la cour d'honneur de l'école militaire de Melun, dans la banlieue sud de Paris. Une rentrée des classes un peu particulière. Sous la pluie, 130 élèves en tenue d'apparat commencent leur formation d'officier de gendarmerie. L'enseignement dure 2 ans, riche en émotions fortes, mais aussi en sacrifices. Les élèves officiers vont alterner les cours théoriques et les stages commando. Depuis 1987, l'école compte aussi des filles dans ses rangs. Aujourd'hui, elles représentent près d'un quart des effectifs. Pour réussir, il faut être irréprochable. Ici, le maître mot, c'est l'excellence. Aucun détail, aussi infime soit-il, n'échappe au regard des directeurs de l'école. Je ne vous félicite pas. J'ai l'impression que moins on vous met la pression, moins vous la mettez vous-même. Vous êtes en retard et pas en tenue. Donc comptez sur nous pour vous remettre un peu de pression. Opposé. Sabre. Le ton est donné. Ici, on forme des chefs, mais qui doivent commencer par obéir. De la V3 et de la V4. Comment ça s'est passé alors? C'est la première grande cérémonie de l'année là, donc c'est vrai qu'il faut se remettre en jambes un peu. On a bien vu qu'il y avait des petits défauts, mais bon, il va falloir travailler un peu. Vous avez fait des erreurs? Non, on n'a pas vu. Non, on n'a pas fait des erreurs. Je pense que c'est plus dans l'ensemble que individuellement, on a été bon. On a été très très bon individuellement. Mais c'est plus dans l'ensemble que ça a peut-être pas bien marché. Bon. Tant pis, ça arrive. C'est le début d'année. Voilà. Parce qu'il a dit qu'il y avait des gens en retard, vous étiez en retard. Ouais, non, personne n'était en retard. Tout le monde était à l'heure. L'école impose une discipline stricte. Les étudiants ont gagné leur place ici en réussissant un concours national particulièrement sélectif. Un élève sur 10 seulement est reçu. Julien a réussi le concours du premier coup, tout comme Florian. Avant de commencer les cours, en ce début d'année, le colonel qui dirige cette promotion met la pression aux élèves. Donc on est en repos, asseyez-vous. Bien, un petit mot rapide. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre avant d'accéder à vos responsabilités de jeune chef. L'année scolaire est courte, la tâche est rude. Les épreuves qui vous attendent seront difficiles. Vous aurez des épreuves intellectuelles, vous aurez également des épreuves plus physiques qui feront appel à vos forces morales et pour lesquelles vous devrez aller puiser dans vos ressources. Pendant 1 an, nous avons suivi 4 élèves de l'école des officiers de Melun. Florian a 26 ans, il est en 2e année. Diplômé d'un master de droit, il a été pompier de Paris pendant 1 an avant de trouver enfin sa voie dans la gendarmerie. Son ambition, diriger une unité d'action. À 27 ans, Laetitia est surdiplômée. En plus d'une maîtrise de droit, elle a suivi le cursus de l'Institut de criminologie de Paris. Issue d'un milieu modeste, elle s'est battue pour parvenir à entrer dans cette école où elle entame sa 2e année. Son objectif, commander une brigade départementale. Sarah, c'est la Benjamine. À 25 ans, elle sort de l'université et commence sa 1re année. Depuis toute petite, elle n'a qu'un rêve, devenir officier de gendarmerie. Mais ce petit bout de femme doit s'endurcir si elle veut intégrer un jour une unité de police judiciaire. Tout comme Julien, 26 ans, déjà en 2e année. Ce fils et petit-fils de gendarme a juste le bac, mais il a repris des études pour devenir officier. C'est le seul à connaître le métier de gendarme pour l'avoir exercé dans une petite brigade de campagne pendant 5 ans. À l'issue de leur formation, ils auront tous le grade de lieutenant. La pression est si forte qu'il faudra aux élèves un moral solide pour tenir toute l'année. Une tête bien faite ne suffit pas pour réussir dans cette école. Il faut aussi avoir un physique de grand sportif. Florian a choisi la gendarmerie pour l'action et ce matin, il va être servi. Ok, stop. L'exercice commence mal, Florian oublie de sortir sa matraque. Poussez pas, voilà, percutez. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. C'est bon. Y a-t-il des blessés?
bleu partout, mais bon, c'est le principe, c'est le but, c'est bien, c'est sympa. Même quand on prend des coups, on garde le sourire. Hein. Vous avez fait mal là, mais. Ah ouais. Je sais pas, on vient de me le dire. Je sais pas du tout. Je me regarderai dans ma glace. Vous ne sentez pas, vous êtes pas dur. Ouais, on est tous comme ça, nous. 2 semaines après le début des cours, les élèves de 2e année sont envoyés en Dordogne. Ce centre d'entraînement est unique en Europe. Il a été conçu par la gendarmerie pour aguerrir ses troupes. Un décor de cinéma qui s'étire sur 140 hectares. Un quartier urbain y a même été reconstitué. Aujourd'hui, les instructeurs ont imaginé une série d'improvisations pour évaluer le sang-froid des élèves. Ils vont devoir réagir à une situation de violence très réaliste. Un petit exercice pendant 2 heures. C'est une rotation en fin de compte d'équipe qui vont aller gérer un événement, mais je dirais un événement qui est très gendarme départemental. Okay, un événement genre personne en état d'ivresse, genre vol de véhicule, etc. Donc quelque chose de relativement simple qui va vous demander de mettre en œuvre les techniques d'intervention professionnelle que vous avez vues jusqu'à présent, mais qui va vous demander aussi de travailler un petit peu la négociation. Tu la sors pas non plus. Reculez, monsieur. Mon sac, il est où? Ce qui est bien, c'est que je suis dessus, quoi. Donc on vient de recevoir un appel téléphonique du COG et on va aller sur un lieu d'un différend familial au premier étage d'un immeuble dans une cité sensible. Donc c'est les seuls éléments dont je dispose actuellement. Donc pour nous, on va essayer de régler le problème sur place et de voir ce qu'on peut faire. Laetitia n'est pas très sûre d'elle. Elle tente de se rassurer auprès d'un camarade plus expérimenté. D'abord tu négocies, voir si ça se passe bien, et puis oui, après selon la situation ça dégénère. Ouais. Le but du jeu c'est d'aller voir justement et établir ce qui se passe vraiment. Bonsoir monsieur, gendarmerie nationale, c'est vous qui avez appelé? Messieurs, s'il vous plaît, gendarmerie nationale! Ce sont les élèves qui jouent le scénario. Messieurs, dames, s'il vous plaît! Monsieur, je vais être obligé de rentrer! Monsieur, je vais être obligé de rentrer, calmez-vous! C'est une dernière sommation! Mettez-vous sur le côté. Elle est battue tous les soirs. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, ta gueule! C'est en apprenant à régler des conflits comme celui-ci que Laetitia se prépare à son futur métier de chef de brigade. Alors c'est quoi le bilan là? Comment vous vous êtes senti? C'est vraiment un cadre de situation réel dans lequel on peut être confronté au quotidien, quoi. Voilà, le mari qui bat sa femme, c'est du quotidien chez les gendarmes, ça c'est clair. Sauf que là, c'est vrai qu'il y a un juste milieu entre la négociation et l'intervention rapide, quoi, en fait. Tout s'est bien terminé, c'est le principal. Tout le monde était sain et sauf. On a arrêté le monsieur, c'est relativement bien passé. Mais disons qu'en fait, sur le coup, c'est pas évident. Enfin, à mon avis, je pense que vraiment de bien déjà, vous avez vu, la personne était très en furie, quoi. Alors, les deux côtés, c'est vraiment. Et il faut surtout pas s'emballer, c'est-à-dire en fait sortir les armes tout de suite, on est pas au Far West donc. Les trucs là, les crabes. Tu restes avec lui? Les crabes là, on peut pas me les. Non? Non. Bon. Vous les desserrez un peu? Non plus. Non plus? Pas un truc à boire là? Non plus. Bah c'est un coup de fil non sinon. Vous le transportez à la brigade de Saint-Astier. 22. Ok, voilà là-bas, on va à la brigade. La mission est un succès. Tous les élèves s'en sortent avec de bonnes notes. À l'autre bout du centre d'entraînement, les instructeurs préparent un nouvel exercice. Julien et Florian vont devoir ramener le calme dans un quartier sensible. Pour maîtriser une émeute de casseurs, il ne s'agit plus d'improviser, mais d'appliquer à la lettre les consignes des chefs. Florian passe le premier. Lourde responsabilité, c'est lui qui va diriger 60 hommes. Libérer les manifestants et les faire partir de la barricade. C'est vous qui allez prendre le commandement? Voilà, exactement. Exactement. Vous sentez comment? Il y a une petite pression là? Bah oui, parce que c'est que la première semaine qu'on fait du maintien de l'ordre et
On en est déjà au niveau commandement, chef d'escadron. Donc ça commence à devenir des manipulations un peu délicates à faire. Mais bon, il faut avoir les mains dans le pétrole pour apprendre des fois et apprendre de ses erreurs. Donc on verra ce que ça donne. Là. Ah oui, il faut se concentrer. Ouais. Sous l'œil attentif du colonel, Florian donne les ordres à ses troupes. Son bras droit, c'est Julien. Comme t'es le peloton d'intervention, ton premier camion, tu vas le mettre ici sur le débouché. Je vais mettre un groupe entier ici. Un groupe entier ici, en mesure d'appuyer la progression du groupe. Ils apprennent à commander dans une situation de maintien de l'ordre dur, donc avec des manifestants qui sont particulièrement virulents, et qui sont prêts aux forces de l'ordre. Coup de théâtre, les casseurs avancent sur les gendarmes. Florian doit revoir son dispositif en catastrophe. En place d'un BAF devant les véhicules et une protection de l'itinéraire. Il faut tenir la position. Direction du tueur, Julien, c'est comme au cinéma? Oh, c'est pas du cinéma, il faut s'adapter à une situation qui peut arriver en réalité. Là, on essaie de pas faire du cinéma, non? Ou bien au contraire, on essaie de s'adapter un petit peu à une situation qui pourrait nous arriver. Ça a piqué là. Inclus, mise en place du barrage modulaire en refoulant les manifestants sur la droite. Victor Bravo, vous passez en tête et India vous appuie la progression jusqu'au boulevard d'Afrique. La gendarmerie met à leur disposition d'aussi gros moyens que dans la réalité. Grenades lacrymogènes, blindés et côté émeutier, des cocktails Molotov. Au bout de 2 heures d'affrontement, les forces de l'ordre parviennent à repousser les casseurs, mais Florian a commis quelques erreurs. Là, c'est vrai qu'il y avait des axes sur lesquels on ne s'attendait pas à ce que des manifestants soient aussi hostiles. Donc, et puis après, il y a des barrages qui viennent, il y a des choses comme ça, et puis ça enflamme, et puis après, il faut faire face. Et puis, il y a les questions de nos hommes qui sont toujours là en attente de leur mission, et puis il faut savoir gérer toutes les missions en même temps. Donc, c'est ça qui est un peu délicat. Donc, c'est vrai que moi, je suis issu d'un milieu universitaire, donc c'est vrai qu'on a tendance à blablater, et l'esprit militaire veut que des fois, on aille directement à l'essentiel. Donc, c'est vrai qu'on a un peu du mal à faire la synthèse de nos idées des fois. L'instructeur qui l'a observé durant tout l'exercice rend son verdict. MOICP ou ZMSPCP si vous êtes. Utilisez le cadre d'ordre. D'accord, de façon. Il faut aller à l'essentiel. Après, votre mission, c'est de coordonner vos commandes peloton, de les commander. Parce que quand on basculera au niveau escadron, vous n'arriverez pas à gérer 4 pelotons, vous devez gérer 4 pelotons, ce n'est pas les 4 pelotons qui vont pouvoir se gérer entre eux. Donc le liant, c'est le chef qui le donne. Le dynamisme, il est fait par vous. Accrochez-vous. Le colonel tient à rassurer Florian, il n'a pas démérité. L'adversaire n'est pas le même que ce qu'on a entamé l'année dernière. C'était vraiment un cadre fictif l'an dernier, puis là maintenant c'est un cadre... Oui, mais là, il y a des passerelles. Oui, mais ça revient au même. Si vous vous raccrochez à ces termes de mission, à ces cadres d'ordre que vous avez appris l'année dernière, vous retomberez toujours sur vos pattes. Quand on est confronté à la situation, on finit par apprendre de toute façon. Nous, on a tout à apprendre, aussi bien la conception tactique que le commandement pur en fait. Maintenant, on les fait commander un véhicule blindé, 4 véhicules, 60 bonhommes. Enfin, c'est bon. Il y a 15 mois, ils commandaient leur stylo sur leur banc de la faculté. Donc on leur fait apprendre beaucoup de choses en peu de temps. Donc, on arrive à la fac. On arrive à en faire quelque chose. Première permission après un mois d'école. Florian en profite pour aller voir son meilleur ami à Saint-Étienne, sa ville natale. Michel. Comment vas-tu? Et toi? Ça va? Ça va? Ouais, merci d'être venu du coup. Je t'en prie, je t'en prie. Bien passé? Eh ben ouais, ça va ouais. Hier j'étais encore en maintien de l'ordre et aujourd'hui je me retrouve à Saint-Étienne, ça fait du bien. Ouais, bon, on va pouvoir décompresser alors. Ouais, ben là c'est vrai qu'on a pas mal donné là ces temps-ci, donc du coup là ça me fait vraiment plaisir de venir quoi. Florian a fait toutes ses études avec Michel, ils étaient inséparables. Michel, lui, prépare son diplôme d'avocat. C'est bon, j'ai trouvé la mienne. Ouais, c'est qui le premier? C'est toi? Vas-y. Allez. Ah bah, il était temps de réviser un peu là. Bon, à toi. Je me demande s'il a vraiment fait son stage à Saint-Astier ou s'il s'entraînait au bowling les soirs. Mais bon. Saint-Astier, on apprenait à tirer, mais avec autre chose. Ouais. Il a l'élégance de ne pas vous battre, quoi, comme ça. Il est tranquille, il ne veut pas prendre un pain, quoi. Voilà, il suffisait de te faire un compliment, et puis c'est bon. Comment ça s'est passé cette semaine? On nous laisse jamais nous reposer, en fait. Le Périgord, c'est très beau, mais vu sous cet aspect, on n'a pas eu le temps de bien en profiter. Alors, comment vous tenez, justement, à l'école? C'est quoi votre recette? On compte un peu sur soi en se disant... faut se prendre par la main et puis allez, faut tenir tout le long du stage et donner tout ce qu'on a. Parce que c'est ce qu'on nous demande finalement à l'école, c'est donner tout ce qu'on a et toujours être au top.
Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Puis comme j'ai l'habitude d'être quelqu'un d'assez entier, j'ai pas l'habitude de me donner à moitié, mais bon voilà. Non, la prochaine. On fait quoi ce week-end? Laetitia, elle, profite de ce premier week-end libre pour aller voir son fiancé Jérémy. Cadre dans le bâtiment, il vit à Nice. 1000 km les séparent. Cela fait 1 mois et demi qu'ils ne se sont pas vus. T'aimes bien un peu cette lumière? Ouais, j'adore marcher par ici. Ouais, c'est sympa. Et la ligne qui commence à pointer le bout de son nez. Il y a un grand bateau qui part pour la Corse. Ah. J'aimerais bien être dedans là en même temps. Et vous en pensez quoi, vous, de son choix? Ça n'a pas changé plus que ça, quoi. À part que quand je la vois, je la salue, c'est tout. Le matin, c'est... C'est pas vrai. Regarde à vous. C'est pas vrai, non. Faut pas profiter, quoi. Non. Non, ça va, ça va. Non, mais elle aime bien, de toute façon, depuis toujours, elle aime bien diriger un petit peu, enfin, pas diriger, mais ouais, mais être si, c'est sûr vrai, d'elle, de toute façon, j'ai pas choisi d'être officier pour rien, enfin, c'est sûr. Tout à fait. Je préfère commander qu'être commandé, quoi. Même si je serais commandée dans tous les cas, c'est clair que... Toujours un au-dessus de toi. Ah, ça c'est sûr, ouais. Laetitia souffre de l'éloignement de son fiancé, avec qui elle vit depuis 10 ans. Il aurait pu faire un geste pour se rapprocher de moi. Mais bon, quand tu vois ici, quand on me voit ici... Ah oui, donc tu préfères Nice à moi, c'est ça? Mais non, c'est pas ça. Ouais, non, mais c'est vrai que le cadre de vie est différent. Jérémy n'est pas prêt à déménager pour se rapprocher de l'école de Melun. Ils ont encore 10 mois à tenir, éloignés l'un de l'autre. Julien a le même problème que Laetitia. Sa femme habite à Bordeaux, à 600 km de l'école des officiers. Et dans cette maison, il n'y a pas que sa femme qui l'attend depuis des semaines. Hey, coucou chouchou. Coucou. Et coucou mon cœur. Oh, t'es tombée? Oui, elle vient juste de tomber. Bon, mon bébé. Julien est un jeune papa, Cléo a 1 an. Coucou. Sa femme et sa fille vivent chez ses beaux-parents. Voilà, petit cœur. Bon, allez, santé. T'as un verre, toi, plus? Ouais, allez, santé. Ouais, santé. Ouais. Céline, santé. Que grand-mère me fasse. Une petite goutte alors, hein, c'est tout. Oui. Et hop, c'est fini. Petit cœur. Non, ça suffit. Là, ça fait 2 ans que vous voyez pas, en gros, c'est ça? Ouais, ça fait 2 ans avec le... On jongle un peu. On jongle un petit peu, ouais. Avec moi sur Paris, elle qui est restée sur mon temps, donc c'est pas toujours facile. Et puis d'autant plus qu'il y a la puce, parce qu'elle est toute seule toute la semaine. Pour s'en occuper, c'est pas... Donc elle bouge pas mal. On a eu la chance que tout le monde soit sur Bordeaux et tout le monde a pu s'occuper de Céline et de la puce. Donc c'était bien aussi, ouais. Je suis parti serein, je suis parti triste, mais serein en fait. Donc, Cette année s'annonce difficile. Julien va passer des mois sans voir sa femme et sa fille. Pourra-t-il supporter le rythme infernal de cette école d'élite et mettre sa vie de famille entre parenthèses? Retour au stage commando. On s'est gouré, faut remonter, c'est parti. Dès l'aube, les instructeurs rivalisent d'imagination pour stimuler leurs troupes et tester leur capacité à travailler en équipe. Petite mise en jambe sous la pluie. Allez, c'est parti, on rentre. Stop, le dos. Donc comme ça, quand vous êtes bien mouillé devant, derrière, vous aurez moins d'appréhension pour vous livrer complètement sur les obstacles. Le parcours d'échauffement dure 30 minutes, mais le plus dur reste à venir. Surtout pour Sarah. Avec son petit gabarit, chaque exercice est une souffrance. Durant cette première année, rythmée par les entraînements militaires, elle va devoir se muscler les bras. Attention. Premier apprentissage de cette matinée, la cohésion. Impossible de franchir les obstacles sans l'aide des autres. Alors là, il passe un obstacle qu'on appelle le pas de géant, et qui ne peut être passé qu'en groupe. C'est-à-dire que ça fait travailler essentiellement la cohésion. Ça fait 3 semaines qu'ils sont ensemble, jour et nuit. Donc ils ont appris à se connaître, à savoir jusqu'où ils peuvent aller. Puis il faut qu'ils s'adaptent avec les moyens du bord. Ils ont une planche et ils doivent passer 5 espaliers, et voilà. Voilà, super. Et là, on va jusqu'au bout. Et là, vous passez. Oui, je sais, ouais. Ok, bien. Encouragée par ses camarades, Sarah essuie les plâtres. Ouais. Pour elle,
Le défi est de taille. Tu peux une pause. Là, ça reste comme ça. Non, tu prends les deux mains. Continue. Passe. Non. Tu franchis. Ah, je franchis. Tu franchis, ouais. Mieux, voilà. Allez. Appui décalé, pensez-y. Voilà, ok, c'est bon. Appui décalé. Attrape le cap. Pousse avec ta jambe. Je descends, toi là? Voilà, sur votre côté. Ok, allez, c'est parti, prochain obstacle. Allez, c'est parti. Allez. Et ce n'est pas fini. Les exercices s'enchaînent à un rythme soutenu. L'objectif des instructeurs est clair, chercher à épuiser physiquement les élèves pour qu'ils apprennent à maîtriser leurs émotions. Comme les autres, Sarah doit maintenant grimper tout en haut de cette tour. On est ici. On attend vos camarades et c'est parti. 5 minutes d'attention, c'est pour vous. Le système ici, vous connaissez tous, c'est un rappel au niveau de la sécu. Vous allez vous assurer, vous allez monter à la cheminée extérieure, cheminée intérieure, l'échelle spéléo et les balcons. Ça vise d'abord à maîtriser les techniques de franchissement qui seront utiles notamment dans le cadre d'une intervention pour déloger un forcené, pour venir en aide à une personne enfermée chez elle. Voilà. Il faut gravir à main nue une façade de 25 mètres de haut. Ça fait haut. Surtout le premier, je me demande comment je vais réussir à le monter. Mais bon. On verra bien une fois sur le tas. Parti. C'est un métier cambrioleur, hein. Faut être un peu physique. Les filles, elles, s'inquiètent. Là, il me faut la grande échelle. La grande échelle. Le premier élève a enchaîné les balcons sans la moindre difficulté. Parti. Pour Sarah, du haut de son mètre 58, cela s'annonce plus dur. On passe la grande échelle. Il faut là. Même comme ça, je peux pas. C'est bon? Ouais. Allez. Stop, c'est bon, elle est montée. Allez, jambe en position, La jambe là. Lance la jambe, ça va passer. Voilà, elle est passée. Ah, super, montez les mains. Encore. Allez, c'est bon, on est à la moitié. Allez, quand vous décidez, vous faites une bonne traction. Voilà, super. Allez Sarah, tu es prête là. Allez Sarah. Finalement, Sarah a gravi les 4 étages aussi bien qu'un homme. J'ai les bras, j'en peux plus là. Ah ouais. Là, j'assure le prochain. Attention. Il y a quand même la satisfaction d'être arrivée. Ah ouais, là, je suis contente. C'est la première fois que je le faisais en plus, donc je suis assez contente là. Mais bon, c'est crevant. Si tu me tires un peu, j'arrive. Allez maman. Maman, c'est Christine, la plus âgée du groupe. Elle s'élance à son tour, encouragée par toute la troupe. Laisse pas ton joue entre eux. Allez, Christine Thier. Allez, montez la jambe droite. Encore. Venez crocheter. Et jambe gauche de l'autre côté. Voilà, super. Il y en a 2 là. La classe. Voilà, tranquille. Je suis sèche. Christine a 40 ans, elle est déjà gendarme depuis 20 ans. Mais cela fait longtemps qu'elle n'a pas subi ce genre d'entraînement. Aujourd'hui, elle a bluffé tout le monde. Ouais. Je suis morte. Attention. Super. Oh la vache. C'est pas humain. Hein. C'est pas humain. Je pensais pas être capable, mais c'est hard. J'ai remarqué qu'ils vous surnommaient maman. Oui, ça vous fait quoi ça? Ça me gêne un peu. Non mais c'est bête, ça vient simplement de mon âge. Ils ont 20 ans, ils ont 25 ans, j'ai 15 ans de plus qu'eux. Alors ils ont appelé ça... Mais j'ai un autre surnom que mes officiers m'ont donné, il est mieux celui-ci. C'est quoi? C'est Lara Croft, Lara. Donc je préfère celui-ci. Enfin maman, c'est gentil. Je suis toujours en train de remettre leur sac quand il n'est pas droit ou... C'est gentil. Merci pour les encouragements. J'aurais pas fait sans vous. Sarah achève ainsi son premier stage commando de l'année. Allez, c'est bon là. Pour tenir, elle a compris qu'il lui faudra un mental solide et un physique de championne. Descends bien encore.
La vie en collectivité n'offre aucun répit. Pour Florian et Julien, l'heure est aux tâches ménagères. Ouais, c'est pas charmant comme image, mais il y en a qui disent que les officiers font jamais rien et mettent jamais les mains dans les merdes. Je suis pas d'accord. Allez, en avant. Rien, je suis chef, je coordonne tout. Moi. Donc c'est encore mieux. C'est encore mieux, voilà. Voilà, je suis responsable de que tous les tâches soient propres. C'est impeccable. Je vais inspecteur des travaux finis. C'est le plan, c'est l'idéal. C'est la responsabilité du chef. Il en faut un, quoi. Avec moi, il y a des jeunes soldats. Les jeunes soldats du ballet, voilà, qui vont s'occuper de tout gérer. Mais nous, on parle pas 2 heures à la caméra, on agit, tu vois. Voilà, allez. Et puis voilà, et vous êtes les derniers, les gars, alors... Bah ouais, mais on a touché le gros lot, alors... On active un peu, quoi. La corvée s'effectue dans la bonne humeur, mais Julien prend son rôle de chef au sérieux. Tournée d'inspection. Là, c'est bon, c'est clair, c'est fait. Hop, on va pouvoir continuer. Pendant ce stage intensif, les élèves vivent en chambrée de 6. Hop. Donc là, il faut ranger les affaires de la journée. C'est généralement le boxon le soir. En fait, c'est mal rangé parce que toute la semaine, on nous demande de prendre des affaires vite. On se change 2-3 fois dans la journée. Et du coup, on n'a pas le temps de ranger dans la journée. Donc c'est vrai que le soir, si on le fait pas en plus, on le fera jamais, quoi. Et vous mettez par affinité, vous pouvez choisir. Ah oui, là, ils sont triés sur le volet, tout ça là. Un poster. Oh, voilà. C'est important pour que ça se passe bien, pour que le stage se déroule bien. Il faut qu'on ait une bonne chambre, ça permet de garder le moral. C'est important. Ouais, chez les militaires, généralement, ça rigole bien entre nous, quoi. C'est la vie en commun. Et puis, bah, comme on s'entend tous bien, c'est vrai que le soir, c'est la Java. Voilà. C'est vrai que c'est à celui qui éteint la lumière le plus tard le soir. Tous les élèves n'ont qu'une chose en tête, leur classement, car seuls les premiers pourront choisir leur affectation. Et vous voulez faire quoi les uns et les autres comme spécialité? Ah, c'est la grosse question. C'est la grosse question. Ouais. On le divulgue parce que ça risque de faire des jaloux après. Donc, je sais pas. Non, il y a une grosse guéguerre en fonction du classement, donc, donc dès maintenant, en fait, on commence à se demander ce qu'on veut faire ou pas. Pour l'instant, Florian n'est que 85e sur 130 élèves. S'il veut choisir sa spécialité, il faut qu'il travaille dur. 2 semaines plus tard, retour à l'école de Melun. Si Julien a de très bonnes notes, Florian et Laetitia, eux, ont intérêt à mettre les bouchées doubles pour rattraper leur niveau et pouvoir choisir leur future carrière. Une des premières missions des polices municipales, c'est ça, de la surveillance générale, de la voie publique et des lieux publics. Épuisée par son stage commando, Sarah doit trouver la force de suivre 10 heures de cours par jour. Vous avez fait un choix de carrière et un choix de vie ambitieux, courageux, résolument tourné vers l'action, le commandement et les responsabilités. Vous ferez, j'en suis sûr, celui de rester par vocation, par conviction et par passion. Début janvier, l'entraînement reprend pour les élèves de première année. Soudée par les stages commando de l'automne, la troupe s'apprête à relever un nouveau défi, passer le brevet professionnel de parachutiste. Ils doivent effectuer 6 sauts en solo. Ce matin, Sarah et ses camarades se retrouvent au centre de l'armée de terre de Pau. 24. 5. 26. C'est bon, on a perçu nos parachutes, dorsaux, ventraux. Voilà, donc là on attend pour faire les vérifications. Et... Vous avez dormi comment? Non, j'ai bien dormi. On a été bien préparés, donc... Non, ça va. Bah, on a toujours le petit stress, hein, c'est normal. Sarah n'est pas rassurée. Mais les instructeurs de l'armée ont mis au point une machine qui permet de simuler le saut à terre. Aujourd'hui, tout le monde passe par la grille de synthèse pour voir si vous avez bien assimilé toute l'instruction qui vous a été dispensée par vos moniteurs. Mais l'engin tombe en panne, le mécanisme s'est bloqué. Ce jour-là, aucun élève ne pourra s'entraîner. Ça commence bien. Ah, il y a qui commence? La tension est palpable. Le colonel tient à rassurer ses troupes. Ça va très vite, en 10 secondes, c'est réglé. Et là, vous pouvez profiter de votre saut. Voilà. Rapidement, parce que vous allez voir après, le sol, curieusement, a tendance à remonter, par un effet physique curieux. Et puis là, il faut vous préoccuper de la traction et puis de la réception.
Mais vous avez quand même, selon les gabarits, les poids ou Shelby, vous allez rester 2 minutes 50 en l'air. Hein, l'appréciation se fait naturellement. Avant le décollage, chacun se concentre pour le grand saut. Certains un peu sont en phase de méditation, mais non, c'est normal. Premier saut, c'est normal. On a tous, au moment de passer la porte, petit pincement au cœur, c'est normal. Voilà, on y est là presque, l'avion est là. Ça me fait tout bizarre, j'y crois pas. Ouais. Ouais. Oui. Pourquoi? J'ai jamais fait et c'est pas commun, quoi. Aujourd'hui, Sarah ne fait pas un simple baptême de l'air. Comme tous les professionnels, elle va être larguée à seulement 400 mètres du sol. La tension monte encore d'un cran. Ça y est, on est parti. T'as le colonel devant. Tu fais pareil. Ça ira. Tout faire comme le colonel. Je fais tout pareil. Les rires masquent l'appréhension. Faut juste essayer d'oublier que dans 3 minutes, t'es pendu à une coupole. Ça sent le sapin. Le signal est donné. Et vous approchez. Je sais pas ce qui m'attend finalement. Et je suis contente d'être là, mais inquiète quand même. Appréhension, ouais. Bah là, c'est le moment, là. On est prêt à sauter. Donc, bon, un peu d'appréhension, mais ça va le faire. On n'a pas l'exemple de gens qui sont restés en l'air. Super. C'est vrai? Super. Non, bonne sortie. Le temps est génial, l'atterrissage pas trop mauvais, donc super, vraiment, rien à dire. Vivement le deuxième. Non, c'est génial. Super, ouais, c'est génial. On prend une grande claque quand on sort de l'avion, mais après, c'est merveilleux. On est dans le ciel et il n'y a plus un bruit, c'est superbe. Moi, j'ai trouvé que ça arrivait vite. Et puis, on a appris à faire les roulés-boulets, mais je sais pas où il est passé mon roulé-boulet. Oh là là! Ah non, l'arrivée au sol, c'est bien rappelé à moi. Oh Luc, putain, c'est Paul qui s'est braqué. Sarah peut être fière. Il y a encore 3 mois, elle était à l'université. Le monde militaire lui était totalement étranger. Aujourd'hui, elle vient d'obtenir son brevet de parachutiste professionnel. Au même moment, au centre d'entraînement en Dordogne, le stage commando passe à la vitesse supérieure pour les élèves de 2e année. Les instructeurs vont les pousser à bout, vraiment à bout. Ce soir, Florian, Julien et Laetitia vont devoir faire face à une nouvelle épreuve surprise. Ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud, ça c'est sûr. Enfin, c'est le jeu, quoi. Mais ouais, je pense vraiment qu'ils veulent voir ce qu'on a dans le ventre. Ouais. C'est dans la tête. Comment ça se passe? Après, de toute façon, quand on est vraiment dans le rouge, c'est au mental qu'on termine, hein, ça c'est sûr. Moi, je file. Pas une minute à perdre, Laetitia rejoint la caserne au pas de course pour se mettre en tenue. Allez, en avant. Alex, on arrête. On va voir. Il est 22 h, le rendez-vous est fixé à l'autre bout du camp. Personne ne connaît le scénario de la soirée. Ah, Florian? Ouais, un peu stressé. Maman, pourquoi? Ah ouais, on sait pas quelle sauce on va être mangé en fait. Histoire de faire monter la pression, l'instructeur les emmène s'échauffer dans cette station essence désaffectée. Regarde! Plaquage au sol! Regarde! Plaquage au sol! Regarde! Plus derrière!
peux vous attaquer. Toujours vigilant, toujours vigilant. Toujours vigilant, là. Go. Oh. C'est pas dit top. Regarde, tout le monde. Regarde. Vite. Face à moi. Regarde. Pas qu'à jouer. Allez, on rampe, Herman. On rampe. On avance. Sur le ventre, on continue à ramper. Allez. Allez, on regarde. Allez, c'est bon, derrière moi, allez. Une séance épuisante qui n'est qu'un début. C'est maintenant que les hostilités commencent. Au programme, il y a 10 combats différents de corps à corps. Il faut tenir à tout prix, car cette épreuve d'endurance permet de remonter les notes des plus mal classés. Laetitia doit gagner des places. Ce combat est déterminant pour elle. Elle joue le gendarme qui doit maîtriser un agresseur armé. Culez, monsieur. Allez, stop. Attaque-le. Puis c'est au tour de Florian. Lui aussi doit donner le meilleur de lui-même. Il a des points à rattraper. Il faut montrer sa pugnacité, mais en respectant les règles, car tous les coups ne sont pas permis. Interdit de frapper au-dessus des épaules. Allez, attaque-le, défends-toi. Allez, défends-toi. Le plus dur, c'est d'enchaîner les 10 ateliers de combat sans craquer. Débrouillez-vous. Allez, étranglement et tout, là. Allez. Lâchez pas l'affaire. Au sol, mettez-vous au sol. Laetitia résiste du mieux qu'elle peut. Chaque atelier dure 3 minutes. C'est très long quand les coups pleuvent. Allez-y, il va lâcher. Allez-y. Ok, allez. Julien, lui, est privé de jeu car il s'est foulé le pouce à l'entraînement. Il est 20e et n'a donc pas besoin de points supplémentaires. Mais il est frustré par sa mise à l'écart. J'aurais pris cher ce soir, j'aurais ramassé, mais tant pis quoi. On fait tous partie du même groupe, faut qu'on avance ensemble. Et là, ouais, moi je vis très mal le fait d'être sur le bord de la touche comme ça. Julien a surtout évité le pire, l'atelier numéro 8 animé par ces bibins d'hommes en noir. Avec leurs costumes ultra rembourrés, ils ne sentent rien. En revanche, ils portent vraiment les coups. Après 20 minutes de combat dans les autres ateliers, Florian arrive face à eux complètement sonné. Torturer les gens. Le but, c'est vraiment de les pousser dans leurs retranchements les plus extrêmes pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils gardent une lucidité. Florian et Laetitia n'en peuvent plus, mais ils doivent à tout prix terminer le parcours pour ne pas être éliminés. Une des élèves, Marie-Audrey, est à bout de force. Elle vient de se tordre le poignet, mais elle tient à finir l'exercice coûte que coûte. Marie-Audrey est majeure de sa promotion et ce n'est pas un hasard. C'est une battante. Droitière, elle continue à taper, mais de sa main gauche, sous l'œil inquiet des instructeurs. Elle a réussi, elle a terminé le parcours malgré sa blessure. Bravo Marie. Fin des réjouissances. Dans les vestiaires, Florian et ses camarades récupèrent. Non, ça va? Oh, ça s'est fait. Ça s'est fait. Ouais. C'est l'enfer? Quand on enchaîne les exercices et puis qu'on n'a aucun moment de récupération, et en fait on sait plus ce qu'on fait quoi. Nos gestes ils sont pas très coordonnés, on a la tête qui tourne, on a le cerveau qui sait plus trop où il en est en fait. Mais c'est très intéressant comme expérience, très intéressant. Ça peut paraître bourrin pour les gens qui regardent, mais... Les mecs en costume, là, c'est dur. Parce qu'en fait, ils sentent rien et on a beau taper dedans comme des sourds, ça sert à rien. Alors, il y en a qui jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils reculent quand vraiment ils prennent une charge. Il y en a d'autres, ils rentrent encore plus dedans. Donc, On a envie de taper, mais en fait, on a des techniques à respecter, on peut pas faire ce qu'on veut. Donc c'est dur de respecter la technique sans vouloir être trop bourrin et on a envie de se défendre comme on peut déjà. Mais bon, c'est le but du jeu, hein, donc... Il est 1h du matin, les élèves sont sonnés. Laetitia, elle, s'interroge sur l'intérêt de l'exercice. Ça vous a apporté quoi à vous personnellement? Parce que de l'extérieur, on se demande à quoi ça sert. Bah, on n'en sait rien à quoi ça sert. C'est une test, je pense, c'est voir la niaque qu'on a, voir si on lâche pas, voir, je sais pas à quoi ça sert.
C'est un parcours d'engagement, voilà. Ça sert à tester notre engagement. Et alors, vous avez eu bon? Ben, je sais pas, j'y suis allée au bout, quoi. Je suis pas blessée. Mais ouais, c'était... Fallait pas lâcher, quoi. Non, franchement, il était correct. Laetitia et Florian n'ont pas craqué. Ils vont pouvoir regagner quelques précieuses places au classement. Après 4 mois de stage intensif, Julien rentre chez lui à Melun, en région parisienne. C'est un grand jour, sa femme et sa fille viennent d'aménager dans l'appartement. Ils vont enfin se retrouver tous les soirs. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué? D'un point de vue personnel, c'est quand même la présence de ma famille, quoi. Véritablement, c'est la vie de ma petite fille que j'ai pas beaucoup vu grandir. Ce qu'elle a fait pendant que j'étais pas là, elle le refera plus jamais. Elle commence à parler, elle a fait ses premiers vaccins, elle commence à manger toute seule et c'est autant de petits éléments que j'ai ratés et pour lesquels j'aurais voulu être là. Malheureusement, l'école m'a pris beaucoup de temps. Cela fait 2 mois que Julien n'a pas vu sa femme, Céline, et sa fille, Cléo. Coucou. Coucou mon bébé. C'est papa. Ça fait longtemps que tu l'avais pas vu, papa. Ouais, je suis contente de te voir. Oh mon bébé. Coucou, tu fais le bisou. Oh mon amour. Oh le petit cœur. C'est cool. Ouais. Et alors toi? Et toi, tu fais des bisous, papa? Attends, papa il pose son blouson? Ouais. Papa il pose son blouson? Tu viens avec papa? Elle va pas te lâcher là. Bah c'est pas grave ça. Bon, et ton pouce alors? Bah c'est bien remis. Ça te fait pas trop mal? Il n'y a plus du tout de séquelles. Mais ils m'ont rien laissé faire, quoi, tu vois. Hier arrivait le parcours d'engagement, donc bon, c'était super parce que il y avait des confrontations avec les Blackman, quoi, les mecs qui sont protégés de partout là, à Saint-Astier. Il y avait des séances avec le bâton mousse et tout. Mais moi j'ai eu les boules parce que j'étais sur le bord, quoi. Elle aussi, elle est blessée de guerre. Et t'as fait le... Ah bon? J'ai fait le BCG, ouais. Ah ouais, t'as fait le vaccin hier? Ouais, bah ouais. Ça s'est bien passé, quoi? Ouais, bien passé, oui, comme un bébé à qui on fait un BCG. Hein. On était 3 à la tenir pour arriver à lui faire le BCG. Hein. Quoi? Elle a pleuré toutes les larmes de son corps, quoi. Les prochains vaccins, c'est toi qui les fais. Hein. D'accord. Ouais, bah ouais. Oui, je serai là, de toute façon, je vais pas m'en occuper. Ouais. L'appartement est toujours en chantier. Julien doit encore monter le lit de sa fille. Bon, je laisse tes affaires dans l'entrée. Ça a qui le lit, ça? Monsieur, t'inquiète. Viens là. Quand tu veux, pose-le contre la chaise. Tu vas chercher le tournevis? Oui, c'est le dodo. Tiens, tu mets là-bas, s'il te plaît. C'est bien comme ça que tu les as enlevés comme ça, quoi. Malgré les sacrifices et malgré, c'est vrai que notre vie de famille en est un peu souffert au départ, c'est vrai que je suis très fière de lui et puis ça sera un plus et puis de toute façon c'est ce qu'il a toujours voulu faire donc bon, ouais. Donc c'est vrai que je suis très contente pour lui. Coucou. Pas le temps de souffler. Le lendemain, reprise des entraînements à la caserne. Ce qu'il y a, c'est qu'on nous laisse pas... Enfin, ils essayent de calquer la réalité, mais en fait, en gros, on ne laisse pas le temps de préparer le dispositif comme on le ferait dans la réalité. La formation continue à un rythme effréné. À 6 mois du diplôme, Florian, Julien et Laetitia commencent à penser à leur avenir professionnel. Ils savent que leur carrière dépend avant tout de leur classement. Laetitia est 83e sur 130, elle doit redoubler d'efforts. Julien, lui, est 20e et n'a aucun souci à se faire pour son avenir. Son copain Florian est dans le dernier tiers, il doit impérativement remonter ses notes. Alors, ce qui est difficile, en fait, c'est qu'on demande toujours d'être au top dans tout ce qu'on fait. Il faut toujours être au maxi, il y a des jours où on a envie de relâcher un peu et c'est les jours-là qu'on va se faire capter, quoi. Alors que le reste du temps, on aurait été nickel tout le temps, mais non. C'est un peu... Dans un mois, ils auront leur classement. Ils connaîtront alors leur chance d'obtenir l'affectation de leurs rêves, police judiciaire, brigade départementale ou maintien de l'ordre, la mobile dans le jargon. Chacun a émis des vœux. Qui est sûr d'avoir ce qu'il veut? À la base, je préfère aller en départemental, quoi, c'est sûr. Maintenant, on a dit les colonies tout à l'heure, on a choisi d'être officier de gendarmerie, quoi. Donc, si je dois aller servir en mobile, j'irai en mobile, quoi. Ça forme la jeunesse. Voilà. Mon classement me permet de ne pas être choisi par la mobile. Après, moi j'aimerais bien aller en police judiciaire. Normalement, ça va passer. À 1 ou 2 places près. Enfin, je pense qu'il ne faut pas rentrer à l'école en se disant c'est bien d'avoir des préférences. Je veux la police judiciaire, c'est bien. Je veux la mobile, c'est bien. Mais je pense que quand on rentre en gendarmerie, il faut rester assez polyvalent. Et bon, si par hasard on ne va pas dans l'affectation qu'on désirait au départ,
Enfin, c'est pas un drame, quoi. On reste quand même officier de gendarmerie. Florian sait déjà que son classement risque de limiter ses choix. En attendant, il leur reste 6 semaines à tirer. Et l'importance du chef... Pour se donner toutes les chances, Florian multiplie les stages. Aujourd'hui, il s'entraîne pour passer son diplôme de motard professionnel, indispensable s'il veut intégrer une unité de sécurité routière. Pour la première fois de sa vie, il monte sur une moto. Il apprend à piloter une grosse cylindrée sur une route de campagne. Premier passage, sans problème. Mais au retour... Hop, hop. Faites la sécu là-bas. C'est bon, c'est bon. Malgré la violence du choc, Florian n'est pas gravement blessé. Il s'en sort avec 2 grosses fractures du poignet et du bras. Il a mal où, mon capitaine? Quelques jours plus tard, il revient au centre d'entraînement. Ce matin, il a rendez-vous avec ses supérieurs pour un débriefing de l'accident. Il va enfin découvrir les images filmées par les gendarmes et comprendre ce qui s'est passé. Bon, ça donne un peu. On voit bien le feu qui s'allume dans le virage. Ouais. Vous voyez? Hop. J'ai eu de la chance quand même dans la chute parce qu'effectivement la moto est partie, vous n'avez rien touché dans la... Vous avez glissé quoi, hein, donc... C'est une glissade. C'est une glissade que vous avez fait. Le problème c'est qu'on voit la route qui défile, on ne sait pas quand elle va s'arrêter. C'est vachement long en fait. Hein. Le premier virage, je vous dis, j'ai complètement perdu confiance en moi en fait. Et là le deuxième, quand j'ai vu que j'arrivais trop vite, déjà je me suis dit bon c'est trop tard, c'est fini quoi. Voilà. Si vous aviez maintenu l'accélération dans la courbe, vous passiez. C'est un dérapage à vélo. Parce que vous étiez sur la trajectoire en fait. Je m'en souviens d'avoir aussi donné un coup de gaz. En même temps que le frein. En même temps que le frein, Ouais. mais bon le frein privilégié. Ouais. Conclusion, il faut que la prochaine fois il y ait une petite lumière qui s'allume. Et donc ça ne se reproduira plus quoi. Je sais pas pourquoi, je me suis mis la pression tout seul en fait. Et je voulais pas paraître pour un nul à décélérer quoi. Enfin voilà, en gros c'est ça. Hein. À moto, il n'y a pas de cador, il n'y a pas de... Le maître mot à moto, c'est humilité. Florian réalise qu'il a beaucoup à apprendre et s'inquiète pour son avenir de motard. Les instructeurs vont tout faire pour qu'il ne soit pas pénalisé. On vous mettra le CD qui va bien avec tous les cours pour que vous soyez au fait de ce que vos camarades ont suivi pendant 5 semaines. Hein. Ouais. Et puis, on verra l'année prochaine pour accrocher un stage. En revanche, ouais, il n'est pas question qu'il change de dominante parce qu'il est engagé. Ouais, ça par contre, il a commencé et c'est la voie qui s'était tracée, donc il faut qu'il puisse la suivre. Ouais. Il y a la partie médicale, c'est-à-dire qu'il faut qu'il retrouve son aptitude moto, puisqu'après une blessure de ce type, il faut quand même un examen assez approfondi, mais après ça, ça devrait, je pense que ça va bien se passer. Florian poursuit son stage en sécurité routière, mais sans moto. Il est condamné à regarder ses copains s'entraîner. C'est vachement sympa hein, ce qu'ils font, j'adore moi. C'est vrai, ils ont l'air de bien s'amuser, puis bah, moi je suis là sur le côté, j'ai l'impression d'être mis à l'écart un peu. Je suis quelqu'un qui aime être à l'extérieur, j'aime beaucoup bouger, et là de rien faire et de savoir qu'on est amoindri physiquement, c'est vraiment... Psychologiquement c'est chiant. Hein. L'important c'est que vous en tiriez les leçons. Ah, c'est dommage qu'on ait besoin de ça pour se calmer des fois. Hein. Ouais. Ouais. Nous retrouvons Sarah qui achève son stage d'entraînement militaire. Aujourd'hui, elle passe son examen de combat. Aujourd'hui, on va faire la guerre. Donc aujourd'hui, on adapte. On s'adapte à tout type de terrain. Le but étant de ne pas se faire tuer. Le problème, c'est les dents. Et les oreilles. Et les filles de jouer à la guerre, c'est ça? Bah moi, ça commence à me plaire assez, ouais. Parce qu'on est dehors. Puis bon, c'est schéma tactique. On voit la différence filles-garçons. Ah oui, je pense qu'elle, c'est peut-être mieux, un peu plus fin. Ah, moi, c'est un grand coup de truelle. Allez, c'est parti. Il est 6 h du matin. Sarah est équipée comme une guerrière. L'examen du jour est décisif. Il compte pour beaucoup dans la note de fin de première année. Messieurs, bonjour, repos. Bien, aujourd'hui, examen TAC. Donc ça va permettre de savoir
si vous avez bien acquis tout ce qui vous a été enseigné lors de Saint-Astier. Un peu de stress quand même. Un petit peu, oui. Il faut assurer, parce que c'est vrai que c'est l'aboutissement de notre mois ici. Puis c'est là où ils vont évaluer notre capacité à commander un groupe quand même de 10 personnes. Donc c'est le premier stade de commandement, donc c'est quand même... faut se montrer digne, quoi. Faut se dévoiler et puis faut assurer. Vous avez même des grenades là, je vois ça? Ouais, c'est des grenades d'exercice. D'ailleurs la première fois j'ai tué mon binôme parce que je l'ai pas lancé assez loin. Donc faut quand même un lancer assez franc, puis bon, ça fait travailler les bras, quoi. Encore une fois. Encore une fois, c'est toujours les bras de toute façon. Mais bon, j'essaierai de pas tuer mon groupe cette fois. T'es quand même le seul bûcheron de France à tronçonner les arbres à la grenade. Hein. La classe. La classe. Le problème, c'est qu'il y avait son copain, son binôme, elle a les jambes cassées. Son binôme, il est amputé, il est dans un fauteuil roulant. On va couper Jérôme en deux. Deux heures plus tard, dans la forêt du camp, Sarah va devoir déjouer les pièges des ennemis armés. L'objectif de la mission n'est pas d'en faire une guerrière de choc, mais de voir si elle sait diriger ses hommes. Mettez en ligne, face à la lisière, disposition de combat. Voilà, pour chaque... Tout débute bien, Sarah donne ses premières instructions avec fermeté. Ouverture du feu d'initiative sur ennemi identifié. Pour cela, il y aura un mot d'ordre. Loire, Vendée. C'est reçu pour tout le monde, le mot d'ordre? Reçu. Loire, Vendée. Prêt? Ouais. En avant! Sa mission, ramener le calme dans la région et sécuriser un abri menacé par une milice armée. Un scénario militaire qui peut lui servir un jour si par exemple elle doit déloger un forcené. Ici. Les examinateurs observent sa progression. À chaque étape, Sarah doit justifier le placement de ses hommes pour encercler la tente. Je vais la voir. Il y a quelqu'un qui me prend la direction en face, l'autre direction de ce côté. J'en ai un de ce côté et j'en ai un là et là-bas. Donc oui, le dispositif est défendu. Tu veux voir à l'intérieur? Ouais. Vas-y, Edouard. Pas d'armes, rien. Seulement une table devant. Ok, tu peux revenir. Ici Charlie Papa, parlez. Golf 33. Charlie Papa ici, Golf 33. Une patrouille légère d'observation vient de... C'est moi qui vous appelle. Ah, parlez, Charlie Papa. C'est la première petite faute commise par Sarah. Vous êtes passé en code rouge, l'ennemi est... Le code rouge signifie que l'ennemi est tout proche. Sarah est à présent en situation de guerre. Elle donne l'ordre à ses troupes de tirer. Golf 33, c'est reçu. Code rouge! Passez! Allez. Ok, fouillez. L'individu est mort. L'individu est-il armé? Charlie Papa 33 de Charlie Golf 33. Je viens de détruire un individu qui était dans une P4. Ici Charlie Papa. Mission pour vous, défendre le point sensible. C'est reçu. Revenez. C'est bien passé? Jack, t'es numéro combien? Bah ça s'est passé. Après, je sais pas, le lieutenant il est venu me poser des questions, savoir si j'avais bien montré mon objectif. Moi je pense que j'avais bien coiffé, pris toutes les directions dangereuses. Tout était couvert. Voilà, donc après, je sais pas, au niveau des ordres, ça allait, c'est clair. Ouais, ça allait. Ça c'est clair pour vous. Je sais pas. Non mais c'est bien, tout était couvert, on a fait attention des débordements et tout. A priori, pas de soucis. Hein. Cette rude mission a duré plus d'1 heure. Sarah attend le verdict des instructeurs. Elle sait commander, mais elle doit s'améliorer encore dans son schéma tactique. C'est un petit peu désordonné et elle a un petit peu de travail à faire encore. Il faut avoir une vision plus globale et puis avoir le sens de la situation de chacun de ces éléments. Manifestement, c'est pas le cas. Vous pouvez voir à chaque info comme ça, Voilà. Comme ça. C'est bon. Et vous savez que lorsqu'on met en place justement des secteurs de surveillance, ils doivent se recouper, sans zone d'ombre. Oui. Malgré quelques petites erreurs, Sarah s'en sort avec une note suffisante, 12 sur 20. Elle a prouvé qu'elle était capable de commander comme un vrai officier. Après 2 mois de stage commando, Sarah va vivre sa première grande cérémonie militaire.
Pour l'événement, toute sa famille est venue de la Côte d'Azur. Je pars toute seule et vous me rejoignez après. À 18h30. Voilà. On a ton pantalon de costard. C'est bon. Son père, Alain, est impressionné par l'engagement de sa fille. Vous êtes fiers, les deux parents? Ah, moi je suis très fier. Non, je crois qu'en fait elle est pas très grande par la taille, mais dans sa tête elle est forte. Hein. Oui. Ah oui, très forte. Vous voulez dire qu'elle a un caractère... Ah ouais. Quand elle veut quelque chose, il n'y a pas de problème. Elle est têtue, quoi. Elle est têtue un peu. C'est un parcours sans faute. On espère que ça continuera pour elle et que ça continuera surtout à la combler. Allez, on y va les gars. Alors il faut bien que je me coiffe, il faut pas qu'il y ait un cheveu qui dépasse parce que sinon mon capitaine il m'a dit que je défilerai pas ce soir. Là je vais me gominer la tête, ça va être pas mal. Tu dois pas... Ah non mais là il me faut aucun truc qui dépasse. Laisse maman, elle va t'aider, ça sera plus facile. Bon capitaine, vous voyez les efforts que je fais pour mes cheveux. J'espère que vous en tiendrez compte dans la notation. Tant qu'à faire, hein. Que ce ne soit voilà, pas je 20. pense que là ça devrait être bon. Bon, j'ai un peu des trucs de vieille, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est quoi? C'est les damars, c'est pour pas avoir froid. Parce que je pense qu'on va bien se peler ce soir. Voilà, il faut que tu me fasses passer ça dessous. Enfin, dessous. Ah oui, ça vous fait quoi d'avoir comme ça? Ah, ça change, hein. C'est particulier, hein. Je l'ai jamais vu comme ça encore. Vous la trouvez féminine? Ouais, à fond, non, pas trop. Pas trop, ouais. Mais si, regarde, j'ai la vision de la féminité. J'ai la jupe. Ouais, elle doit être... Attends, Sarah, naturellement, tu restes immobile. Elle est belle naturellement déjà. Pas. Avec la vie, c'est autre chose. C'est très très bien. À tout à l'heure. N'oubliez pas les invitations. Voilà. J'y vais. Allez. Ciao. À tout à l'heure. Salut Yaya, t'as pas oublié ton sabre? Marquez le pas. Part. C'est l'heure de la cérémonie militaire tant attendue. Elle marque la fin de l'enseignement théorique. Le directeur de la gendarmerie nationale accompagne le général Delpont qui dirige l'école. Ensemble, ils passent les troupes en revue. L'émotion se lit sur les visages. Vous allez maintenant vivre un moment solennel où l'institution reconnaît votre capacité à intégrer le corps des officiers de la gendarmerie nationale. Dans quelques mois, au terme de votre formation, vous rejoindrez des unités de gendarmerie où vous aurez la responsabilité de mettre en œuvre la force au nom de l'État, dans la droite ligne de nos traditions de loyauté et de générosité. Comme Sarah, les plus jeunes de la promotion vont être adoubés par leurs aînés. Sarah peut désormais arborer le sabre, c'est l'emblème de prestige de l'officier de gendarmerie. C'est magnifique. Je vais pleurer. Nous sommes en avril. Les cours théoriques sont terminés. Les élèves partent apprendre leur futur métier d'officier dans différentes gendarmeries en France. Un stage qui compte pour leur classement. C'est à Vence, dans les Alpes-Maritimes, que Laetitia est affectée. Elle a obtenu ce qu'elle souhaitait, apprendre à diriger une gendarmerie départementale. Bonjour. Quand elle aura son diplôme, elle commandera une brigade comme celle-ci. Elle n'a que 3 semaines de stage pour en apprendre tous les rouages. Le lieutenant. Bonjour. Ça va? Ça va, très bien. Ouais. Et toi? T'as Impec. dormi?
C'est le patron de la brigade, le lieutenant Sanolitro, qui la prend sous son aile. Une chance pour Laetitia, car il maîtrise toutes les subtilités du métier. Et la journée démarre sur les chapeaux de roue. Alors, ce matin, on va procéder à un contrôle de chantier à la Gaude. Donc on va démarrer dans quelques minutes, là. Tous les personnels vont être rassemblés. Et le but, c'est de lutter contre le travail illégal. Très bien. C'est Laetitia qui va diriger les 12 hommes mobilisés pour l'opération. En théorie, elle est rodée, mais là, pour la première fois, elle n'est plus à l'école avec des acteurs. Discrètement, le lieutenant Sanolitro va l'épauler. Est-ce que dès qu'on arrive, comment dire, on fait une sorte de vague de ratissage en fait? Oui. De façon à justement... En fait, on ne sait pas ce qu'on va trouver en fait. Ouais. Donc on va s'arrêter un petit peu avant le chantier. Oui. Et on va arriver tous ensemble hein, pour éviter justement qu'il y a des gens qui prennent la fuite. Hein. C'est souvent le cas sur les chantiers. Hein. Ouais. Ceci dit, ce sont des ouvriers, quoi, je veux dire, c'est pas des délinquants non plus, hein, au sens propre du terme. D'accord. Teddy, vous allez au plus loin et vous ramenez. Bonjour monsieur, vous venez s'il vous plaît? Il y a du monde, hein. Ça file de partout. Hein. On va ramener tout le monde au milieu du chantier. Bon, tu as vu Laetitia? Il faut aller très très vite. Hein. Comme une volée de moineaux, ils s'en vont. C'est normal. Hein. Là vous êtes d'accord? Bon, ils ont été rattrapés. Il y en a un autre là-bas, à mon avis, qui s'est barré par là-haut. Bon, il y en a qui sont en situation, me semble-t-il, irrégulière. Ah bon? Ouais. C'est des gens qui sont exploités, la plupart du temps, qui n'ont pas de couverture sociale. Sachez que si on fait ça ce matin, c'est pour vous, c'est pas... Parce qu'il y a des gens qui exploitent des personnes comme vous. Vous êtes à laisser, mais vous ne serez jamais payé, et s'il faut demain, il ne vous reprendra pas. En disant, j'ai pas besoin de vous. Et en attendant, il a gagné une journée de travail gratuite. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous arrivez à un accident sur le chantier, vous en subirez les conséquences. Même si vous faites un travail qui n'est pas périlleux. Oui, c'est pas périlleux, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous êtes employé, vous. Salarié. Donc c'est pas la peine? Non. Laetitia effectue son premier contrôle de travailleur. Vous n'avez pas de difficulté à comprendre le français? Non, là, moi je suis en règle, voilà. Le prénom de votre père? C'est... Vous pouvez m'épeler, s'il vous plaît? Le lieutenant Sanolitro conseille Laetitia en permanence. Regardez la même code chaussure de sécurité. Tu sais que tu as beaucoup à apprendre encore. Hein. Oui, je sais. Le travail est immense, hein, parce qu'il n'y a pas une situation qui est identique à une autre. Hein. Ça, je prends la mesure chaque jour. Hein. Il bosse 12-13 heures par jour. Ça vous fait pas peur, ça? Non. Vous le saviez? Oui, je savais, oui, c'est sûr. Je savais à quoi m'en tenir. En choisissant notamment cette dominante dans le... C'est le meilleur choix, on voit toutes les situations possibles et inimaginables. Chaque jour, on se dit qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, quoi. C'est le meilleur choix, généraliste, c'est le meilleur choix. Moi, j'ai été en unité de recherche et je ne regrette pas d'être retourné en sécurité générale. Ah ouais? Ouais, tout à fait. Je pense qu'elle va y arriver sans problème. Ouais. Sans problème. Elle a pris la mesure de la tâche. Même si elle a que 3 semaines de stage, vous pensez qu'elle sera Oui, opérationnelle? oui, parce qu'elle apprend très très vite. vite. Oui, mais elle apprend très très vite. Donc je pense que ça fera un bon commandant de brigade. Le 14, Beauvoir, on emmène les deux employés là. Hein. Oui, on va vérifier tout ça à la brigade. Finalement, les gendarmes emmènent les 3 travailleurs qui n'ont aucun papier d'identité. Mais l'objectif de l'enquête, c'est de retrouver le patron du chantier afin de remonter la filière du travail illégal sur la Côte d'Azur. Ce travailleur tunisien n'a qu'un certificat d'embauche sur lui, une pièce insuffisante pour confirmer son identité. Venez avec moi. Laetitia va l'interroger, elle est épaulée par l'une de ses collègues. Mais ce travailleur a du mal à prouver que les papiers qu'il a montrés sur le chantier lui appartiennent bien. Car d'autres gendarmes ont retrouvé le vrai propriétaire du certificat d'embauche. S'il vient avec ses papiers et qu'on voit qu'il habite ici, ouais. Vous êtes d'accord que vous pouvez pas tous les deux vous appeler par le même prénom, le même nom et avoir la même adresse, et le même travail et la même date de naissance et être né au même endroit. Hein. Vous comprenez? Chaque fois compris, chaque fois je ne comprends pas. Vous avez très bien compris là. Depuis tout à l'heure, vous comprenez? Là, vous avez très bien compris. Laetitia est pugnace, elle mène son interrogatoire comme une professionnelle. Pourquoi ce matin vous êtes enfui quand on vous a contrôlé? Vous êtes parti en courant, dans le champ d'à côté. Aux toilettes? Oui, aux toilettes. En courant, vous partez souvent aux toilettes en courant? Les toilettes échappées, mais c'est pas moi. Ah, c'est pas vous. Et quand on vous a retrouvé dans le champ,
caché comme ça et qu'on vous dit monsieur, venez vers nous, faites oui, oui, bon je viens, vous étiez pas en train de vous cacher. Pas caché déjà. Ça montrera la mauvaise volonté de monsieur. Donc vous ne connaissez pas du tout l'identité de la personne qui vous a employé. Vous n'avez rien signé. Vous n'avez pas de contrat. D'accord. Ils vous payent de la main à la main, en espèces. On sait que ce sont des gens qui travaillent, quoi, je veux dire. C'est pas la frange de la population qui nous ennuie le plus, quoi. Non. Mais il faut le faire parce que bon, il y a toute une économie souterraine derrière. Tout à fait. Allez, vous patientez un petit peu là, un petit peu de repos. Les chaussures, vous les laissez là, L'interrogatoire est terminé. Reste à vérifier la version du travailleur avant d'entendre son patron. Laetitia n'a pas le temps de souffler. Elle doit classer les affaires du jour sous l'œil bienveillant du patron. Ça se passe à Nice, c'est bon. On va énumérer tout ce qu'on a pris aujourd'hui, toutes les plaintes qu'on a reçues, tout ce qui s'est passé sur les 6 communes, en fait. Ça, c'est toujours vous qui le faites? Ouais, c'est le commandant de brigade ou son adjoint. En ce moment, c'est Laetitia qui le fait. Hein? C'est du boulot, ça aussi? Oui, bah, ça dépend les jours. Mais souvent, c'est du boulot. En fait, je suis une petite PME, quoi. C'est ça. C'est ça, hein, au sens propre du terme, hein, qui s'occupe des locaux, des infrastructures, du personnel, enfin du tout, quoi. Et qui gère l'urgence en même temps. Ah, absolument, l'événement prime surtout. Hein. Les séjours irréguliers, ce matin, ils ont été enregistrés à Vence. C'était pas à la Gaude? Si, tout à fait, tu as raison. Donc Ils ont été trop vite, bien sûr. Non, mais c'est bien parce qu'au moins vous la mettez en vraie situation. Ah bon, mais depuis qu'elle est arrivée, elle est en situation. Il faut, hein, parce que bon, ça va aller très vite, hein, sa sortie de stage. Là. Ouais. Elle va se retrouver aux manettes très très vite, quoi. Et justement, est-ce que vous trouvez que 3 semaines, c'est suffisant? Une semaine de plus, ou ce serait pas plus mal, quoi. Au moins une semaine, au moins. Une bonne semaine de plus, hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est sûr que ça nous serait que bénéfique, quoi. Je pense qu'on aura fini, pour le moment. Quelques heures plus tard, le travailleur tunisien est finalement relâché. Mais les gendarmes vont continuer à traquer son employeur. D'accord, merci. Merci, monsieur et dames. Au revoir. Allez, au revoir. Unité de recherche de Bordeaux, en Gironde. Julien commence son stage. Très bien classé, il a pu obtenir la spécialité la plus convoitée, la police judiciaire. Et ça commence fort. Il est 6 h du matin, il accompagne ses collègues pour une perquisition dans une ferme. Après 8 mois passés à l'école, il passe enfin à l'action. Ici, Florian. Bonjour. J'en fais du monde. Hein. En premier temps, on va faire une perquisition chez vous, afin de trouver des produits stupéfiants. Tu travailles où, là, Les gendarmes soupçonnent le fils de cette famille de trafic de cannabis. Il est déjà parti au travail. Les gendarmes trouvent rapidement ce qu'ils cherchaient, quelques grammes de hashish et de la marijuana. On trouve 3 pieds de cannabis, un petit peu de résine, voilà, de l'herbe également, dans une petite boîte en fer. Bon, on savait qu'on ne trouverait pas des grosses quantités, mais c'est bien, ça nous suffit pour la procédure. Voilà. On n'a pas besoin de plus. Ça fait que conforter toutes les constatations déjà effectuées. En fait. Julien est un peu déçu par cette première intervention. Il rêve de mener des enquêtes plus palpitantes. C'est très intéressant, même si c'est un peu calme. Parce qu'on a toujours un peu de regret parce qu'on aime bien qu'on est en stage, ça nous change de l'école, donc on aime bien que ça bouge un peu, que ça pulse. Là, c'est calme. Mais en début d'après-midi, Julien est appelé pour une mission d'envergure. Il s'agit d'arrêter 2 dealers dans un lieu public. Une opération délicate menée par une unité spéciale de gendarmes en civil. Chacun vérifie son matériel pour cette intervention préparée depuis des semaines. Pour les besoins de l'enquête, Julien s'équipe d'une caméra cachée. Ok, me perds pas là. Ouais, je te perds rien, t'inquiète. Ça marche avec le bouton? Ça va, ouais, je vais le mettre ici, on va faire les tests. Ok, pardon.
Pour ne pas se faire repérer, les gendarmes adoptent tous un look passe-partout. Pour Julien, c'est une première. Il doit rester discret pour éviter de faire capoter l'opération. Julien, un petit peu d'action là. Ouais, un petit peu d'action, c'est bien, c'est intéressant là. On va faire une petite observation et puis avec interpellation des gars au bout, donc on va assister. C'est bien, ça bouge. Enfin, c'est bien. Allez, à tout à l'heure. Il est 18h, tout est en place. 5 gendarmes surveillent les allées et venues sur un parking. Ils viennent de repérer le dealer assis dans sa voiture. Ils s'approchent avec prudence car l'homme est peut-être armé. Le signal est donné, en quelques secondes, ils le sortent de la voiture. L'effet de surprise a fonctionné. À 200 mètres de là, une seconde équipe a arrêté son complice. Ils étaient tous les deux recherchés depuis des mois pour trafic de drogue dans la région bordelaise. Retour au centre, Julien est soulagé. Ouais, nickel, ouais. Ouais, super bien, par contre. Oh, c'est bien, les gars. C'est bien. Petit débrief, merci. Je t'en prie. Déjà, pour nous avoir inclus dans le dispositif. C'est bien d'y participer. Les mecs étaient complètement surpris, ils n'ont pas réagi du tout, quoi. Donc, à partir du moment où on a un bon effet de surprise, je dirais qu'il n'y a aucun risque. A priori, il n'y a aucun risque que les mecs aient le temps de comprendre ce qui se passe, quoi, et de réagir. Le danger, c'est de se faire déceler. Et dans une mission de surveillance, vous êtes décelé, vous avez perdu la mission, vous avez perdu. C'est plus le jeu, quoi. C'est plus le jeu, c'est plus l'école, c'est plus en face de nous. C'est des malfaiteurs, plus ou moins chevronnés. On est vraiment sur le terrain, dans la réalité du terrain. Donc, forcément, il y a un peu plus de stress qu'au cours du stage. Ouais. Julien a encore 2 semaines pour apprendre son futur métier. Nous retrouvons Laetitia à la gendarmerie de Vence où elle poursuit son stage de commandement. Allez-y, passez. C'est la première sur votre droite. Elle endosse de plus en plus de responsabilités. Ce matin, elle reçoit une femme qui, pour la 5e fois de la semaine, vient déposer plainte contre son conjoint. Il est arrivé derrière moi, il m'a mis 2 coups de pied dans la jambe. En traitant de salope. Comme d'habitude, oui. En me disant, j'ai rien compris en fait à ce qu'il me disait. Alors j'ai pris ma fille, j'ai dit écoute, tout le monde dans la voiture, vite, on s'en va. Je dépose plainte pour violence. Une séparation houleuse, complexe à démêler. Mais c'est le quotidien de toutes les gendarmeries. Tous les gens qui viennent nous voir, ils sont tous dans le désarroi. Quand ils franchissent cette porte, là, c'est parce qu'ils ont un problème. Et ils attendent beaucoup de nous. Peut-être trop. Mais bon, ils viennent nous voir, il faut qu'on les écoute déjà. Il faut qu'on les écoute, il faut qu'on les rassure, et ensuite faire la part des choses. Pendant que Laetitia interroge la femme, l'un de ses collègues convoque le conjoint par téléphone. Alors donc je vous attends, vous venez très rapidement, comme ça au moins on clarifie la situation. Le DIF apporteur. Et vous comptez que ça se solutionne comment ce problème? Ça va mal se terminer, voilà comment ça va se terminer. Avant que ça se termine mal, moi je vous invite à venir. Sinon je vais trouver une solution à votre place. Oui, sur la place, je commence à avoir plein de cul et ça va mal se terminer, voilà. Ok, à tout à l'heure. Finalement, 1 heure plus tard, l'homme arrive enfin à la brigade. Allez-y, installez-vous. Vous n'avez pas voulu venir tout à l'heure quand vous appelez? J'étais énervé, monsieur, j'étais énervé. Je me suis douté je me suis douté hier soir, je suis pas bête, je me suis douté que vous alliez m'appeler. Donc quand j'ai eu le message, je me suis dit, allez, alors qu'est-ce qu'elle a encore été racontée? Quand vous l'insultez, c'est quel type d'insulte C'est même elle qui a commencé à m'insulter, m'a traité d'enculé, m'a fait... Vous lui dites quoi quand vous Je lui dis, mais t'es content? Et voilà, je vais vous le dire exactement. Ah oui, je lui dis, t'es content. Voilà, c'est exactement ce que je lui ai dit hier. Je lui ai dit, t'es content de ce que tu as fait? Je suis contente, regarde, t'as brisé une famille, t'as tout brisé. Elle m'a dit, la seule chose que j'ai brisée, je suis bien contente de plus être avec un fou. Je lui ai dit, mais c'est toi qui m'as rendu malade comme ça. Je suis en dépression, je vois plus mes enfants depuis 7 mois. D'accord. Je vois plus mes enfants depuis 7 mois, j'ai déjà fait 15 jours d'hôpital parce que j'en voulais mettre fin à mes jours. Mais j'ai 2 enfants, c'est pas normal de quitter ces enfants. Mais non, c'est pas une bonne idée. Mais j'ai ça dans la tête, madame. Je demande qu'à voir mes enfants, c'est tout ce que je demande. À aucun moment vous ne l'insultez? Mais si, j'ai fait des connasses. D'accord. Mais bien sûr, je n'ai pas dit ça. Laetitia ne se laisse pas attendrir. Elle garde son sang-froid pour obtenir des réponses claires. Est-ce que vous allez aller plus loin dans vos propos? C'est-à-dire Je sais pas moi, est-ce que vous avez déjà... Oui, je l'ai menacé, oui, je l'ai menacé. De quoi? Bon,
D'accord. Il n'y a pas de problème, je reconnais tout ça. Mais je suis. Vous laissez de la colère, vous de la pensez colère, que de la haine. C'est la haine et l'amour, c'est tellement proche. J'ai envie de faire tout ça. Là, je suis à bout, je suis à bout. Ça servira à rien. Mais je sais que ça sert à rien, mais quand vous êtes à bout, il ne faut pas que les problèmes que vous avez avec votre ex-conjointe se répercutent sur vos enfants, comme vous dites. Ils ont besoin de vous. Donc déjà, ce genre de propos, ces idées noires, là, chassez-les de votre tête. Laetitia et son collègue ont interrogé les deux parties de ce drame familial. C'est maintenant au procureur de décider des suites à donner à cette affaire. Joint par téléphone, il vient de trancher. On le garde et il faut que le psy le voie. Le psychiatre? Le psychiatre, pour de bon. Bon allez, venez. Je vais vous installer là-bas en attendant. Venez avec moi. Vous voulez pas voir la haine. J'ai rien fait de mal et je suis encore en garde à vue, les couilles. Voilà, donc une bonne journée, hein, bien remplie. Je suis fatigué, moi, quand je rentre le soir. Une question harcelée de questions. Hein. C'est vrai? Ouais. Elle prend toute votre énergie? Un peu, ouais. Non, mais c'est bien, ça a été un plaisir. Il m'en donne pas mal sans que je lui demande aussi, il faut dire. Ouais. Il est archi disponible. Parce que je veux que tu réussisses, hein, c'est tout. Hein. Et il va falloir qu'elle rattrape très très vite, hein, parce que là, elle est au même niveau que d'un commandant de brigade qui a 30 ans de service. Hein. Ouais. Au même niveau, il a dit. Ouais. Non, mais bon. La brigade de Feurs, dans la Haute-Loire. C'est ici que Florian effectue son stage dans une unité de sécurité routière. À peine arrivé, il est envoyé sur un accident. Quand on est appelé comme ça, on ne sait pas exactement sur quoi on va tomber. Donc, accident matériel ou accident corporel? A priori, il y a plusieurs véhicules. Mettez-moi en place une régulation. Ouais. Florian prend immédiatement les choses en main. Vous occupez de tout ce qui vient de là? Et vous occupez de tout ce qui vient de là, d'accord? Plusieurs automobilistes ont appelé les gendarmes car ils ont été percutés par une fourgonnette. Ah oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Et comment ça s'est passé exactement? Mais pourquoi, vous avez freiné ou quoi? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, mais la dame voulait à 50 à l'heure. Il nous a quand même enfoncé dedans. Hein. Ouais. Il est défoncé, le gars. Hein. Selon les témoins, le conducteur de la fourgonnette est complètement ivre. Le taux, ça a donné quoi là alors? Il veut pas souffler? Non. Donc le capitaine, il fait une... Comme je disais, ce gars, j'ai bu 3 ou 4 bières. Soumettez-vous au test, et comme ça, on est débarrassé avec ça. On va pas vous amener à l'hôpital pour vous faire une prise de sang quand même. Non. Hein? Venez avec moi, venez avec moi. Je vous laisse s'occuper juste des papiers, voir, et moi je l'amène. Ouais. Comme l'homme refuse de souffler, Florian doit le conduire à l'hôpital pour une prise de sang. C'est la procédure. Vous voulez pas? Ah, venez avec moi, venez. D'accord? Venez, c'est pas grave. Il est où là, le chef? Le chef, c'est... Vous l'avez là, le chef, c'est lui qui commande. Viens avec moi. Non, j'ai discuté 2 minutes avec vous, monsieur. Je ne discute pas avec les gens qui ont bu, c'est un principe. D'accord? Je vous ai dit, vous soufflez, ça se passera bien. Vous voulez pas, ça se passe mal. Maintenant, on y va. Allez, à la maison. On y va, monsieur. Venez avec nous. Attache-moi ça, bon Dieu, je te l'avais dit tout à l'heure de l'attacher. Handicapé par son accident de moto, Florian ne peut pas les aider. Ce qu'il y a, c'est que le moindre coup, moi, j'ai mon poignet qui part, alors je suis bien emmerdé. Pourquoi tu me tires comme ça? Pourquoi tu me tires comme ça? Pourquoi tu me tires comme ça? Hein? Président, t'es mort. Pourquoi tu me tires comme ça? Monte dans le camion. Monte dans le camion. Pourquoi tu me tires? Monte dedans. Mais je monte dedans. Ouais, c'est bon. Tu me dis, je monte. Putain. Putain. Et lui, il a fait quoi, lui? On le sait. Arrêtez, monsieur, sérieusement. Allez, tu m'as dégoûté. Tu m'as dégoûté, j'aurais pu. J'arrive pas à le soulever avec un bras, moi, j'y arrive pas. Et il fait le mal. Allez, il fait le mal. Eh, arrêtez. Eh, attention, on va pas être d'accord. Ça va, vous vous calmez ou quoi? Essayez d'être conciliant plutôt que de vous énerver comme ça. Allez, soulève-le par derrière. Ouais. Après, on peut fermer la porte. Voilà. Attention les... Voilà. Pas la peine de dialoguer comme ça sert à rien. Tu peux y passer 4 heures là. Et il sait très bien que plus il passe du temps ici, plus à l'avantage. Ouais. Bah parce que son taux d'alcool descend. On négocie jusqu'à un certain point. Quand ça s'arrête, c'est fini. Après, c'est la force publique.
D'accord. Après plus d'1 heure de palabres, les gendarmes emmènent enfin l'homme à l'hôpital. Il risque une suspension de permis et une forte amende. 1 heure plus tard, sur l'autoroute, Florian est envoyé à la poursuite d'une voiture qui roule beaucoup trop vite. Elle vient de passer devant vous, elle a une crème grise. 171, 1, 7, 1, 1, 7, c'est bien reçu. Ça va rien pour l'instant. Oui, interception reçue, on y va. Oui, contrôle d'interception, donc 171 km/h. On se dirige vers la Laguna. Laguna, immatriculation 63. Ok, c'est bien reçu. Il donne l'ordre à la voiture en excès de vitesse de les suivre jusqu'à la brigade. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, vous savez pourquoi on vous arrête? Ouais, je pose un petit excès de vitesse, je vais pas faire attention. Ouais. Vous pouvez couper la musique s'il vous plaît? Ouais. Certificat d'examen du permis de conduire, vous venez juste de l'avoir? Ouais, je l'ai eu lundi en plus. Vous l'avez eu lundi? Ouais. Vous savez à combien vous êtes fait contrôler là? Il me semble 140 par là. 140? Ouais, ouais. 171 km/h. Non, Ah si, je pense pas. je crois bien moi. Moi les 171 km/h, ça n'a rien à voir avec 140 quand même. Et 171 km à l'heure, c'est beaucoup trop, surtout pour un jeune conducteur. Donc en fait, il a acheté le véhicule il y a 2 mois et là il a simplement le certificat de cession. Ça fait beaucoup ça? Ça fait beaucoup 2 mois. Vous êtes limité à combien sur autoroute? 120. 110. 110. Plus de permis. Ah bon? Allez avec nous. La sanction est sans appel. Ce jeune conducteur a dépassé les limites de 60 km/h. C'est dommage. Hein? Ouais, c'est dommage. On est vendredi, hein. Même pas une semaine. Vous roulez vite quand même, hein? Pour une semaine de permis. Je suis pas sûr qu'on le maîtrise bien le véhicule, hein, une semaine de permis. Et vous savez ce qui vous attend ou pas? Bah ouais, retrait du permis, une amende, je sais pas quoi. Il va falloir repasser ou... Bah je roulerai sans permis, si c'est la seule chose que ça apporte. Ça sera encore pire. Allez, ben au revoir. Au revoir. Ouais, bon retour. Le jeune homme devra payer une amende de 1 500 € maximum et repasser son permis. En attendant, c'est son copain qui va prendre le volant. Retour à Vence. Il est 23 h. La journée de Laetitia est loin d'être terminée. Elle doit encore retourner d'urgence à la brigade. Il semblerait qu'il y ait une garde à vue qui soit mal passée. Donc on va aller voir ce qui s'est passé. Hein. Ça, c'est le rôle du commandant de brigade. Hein. C'est jamais fini en fait. C'est jamais fini. L'activité, c'est un éternel recommencement en gendarmerie. Je pense que quand on est vraiment consciencieux et perfectionniste, on se laisse vite envahir et on a tellement envie de tout bien faire que du coup on y passe un temps considérable. La gendarmerie, c'est quelque chose qui vous donne beaucoup, mais qui vous prend tout. Hein. Moi, je suis marié, hein, mais ma maîtresse, c'est la gendarmerie, quoi. Et ma maîtresse a de la chance parce qu'elle me voit plus que ma femme. Vous ferez attention à ça, la vie privée. Faudra essayer. J'essaierai, voilà. Faudra essayer. Évidemment. Faudra essayer de concilier les deux, à mon avis. Oh, mais c'est impossible. C'est difficile, très difficile. S'ils reviennent d'urgence à la brigade, c'est parce que l'homme accusé de violence par sa femme a tenté de se suicider dans sa cellule. On va aller voir le monsieur. Avant un somatique. Ça dépend de son médicament, monsieur. Parce que ça peut en Je arriver. vais me répéter, mais je vous l'avais dit. Hein. Je vous l'avais dit, hein, de patienter sagement. Non, j'ai essayé de patienter. Vous avez Je vu sais, comment je ça sais, passait la je semaine sais. dernière. Mais je sais que c'est Vous pas avez bien facile. vu Maintenant, il va falloir vous reposer et attendre sagement. Voilà. Mais le lieutenant Sano-Litro ne comprend pas comment l'homme a pu tenter de s'étrangler seul dans sa cellule avec cette couverture. On peut tout découper, attacher au pied, attacher au cou, et tirer avec le pied. On a après, jamais plus on a monté de... Putain, mais ça se déchire comme ça. Ah, Hein. ça compte Bah, c'est pas évident, je peux lancer pour des Il y a peut-être de suite par rapport des autres. L'homme a donc déchiré sa couverture. Donc il a chaud vais parce qu'il voir. va recommencer. Je comprends rien. Après, je sais pas. Comment il a foutu ça, lui? Pour le savoir, le lieutenant fait un essai déconcertant. Voilà. C'est fabuleux, avec une telle régularité. Hein.
Vous saviez pas que ça se déchirait si facilement? Ah bah non, hein. Mais jamais on peut imaginer ça, quoi. Voilà. Bon, bah, on va les enlever et puis c'est tout, il n'y aura plus de couverture dans les cellules, hein. Basta. Résultat, l'homme est hospitalisé d'office dans un service psychiatrique. Et pour ça que j'arrive dans une unité où il se passe des trucs... Porte-poids, ça. Ouais. Il est 2 h du matin, Laetitia termine sa journée après 15 heures de service. C'est bientôt la fin de son stage. « 22 juin. Toute la promotion se retrouve pour la cérémonie de fin d'année. Un gala en grande pompe à l'hippodrome de Chantilly. Tous les élèves sont sur leur 31. Sarah a l'honneur de présenter le sabre. Pour elle, le parcours continue. Il lui reste encore 1 an d'école. Et vous êtes classée combien? Je suis classée pour l'instant 72e. Sur je sais plus, à peu près 128. Bon, ce qui n'est pas exceptionnelissime, mais bon, disons qu'on fait ce qu'on peut. C'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Bon, je pense que je pourrais gagner encore quelques places. Julien a réussi son stage de police judiciaire à Bordeaux. Le voilà officier de gendarmerie. Alors, c'est le grand jour? C'est le grand jour, c'est le grand soir là. C'est le dernier surtout, donc c'est bien. C'est bien, c'est la fin, ça marque la fin des 2 années. On attendait tous ça avec impatience. C'est vrai? C'est bien. Ouais. Vous en avez assez là? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu, on en avait bien marre. Ouais, ouais. Là, c'est bon, là, ça sent la fin, c'est nickel. Voilà. Et votre bilan à vous, c'est quoi? Alors, vous finissez à quel classement? Moi, je finis au classement, je finis 11e dans mon recrutement, donc c'est très bien. J'ai l'unité que j'avais demandée en police judiciaire, donc je m'en vais en région parisienne. Ça va être très bien. Juju. Bonsoir. 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 Florian, non? Virginie. Ça va, vous avez Et toi? Ça va. Ouais. Oh, t'as même affiché tes brevets. Oh, c'est bon ça. Une médaille, il faut l'afficher. Bientôt tu l'auras. Ouais, bientôt je l'aurai. Ouais. À partir d'un Ça va ou quoi? Ça fait des cartons? Ça commence, les cartons, ouais, on est un peu dans la... Ouais. Un petit peu en plein milieu, ouais. En plus, je commence un peu plus tôt, donc du coup, on déménage plus tôt. Ouais. Florian, lui, va diriger une unité de sécurité routière à Montauban, dans le sud-ouest. On n'aura pas le temps de cogiter comme ça. Tu vas te plaindre, tu vas au soleil, tu vas pas te plaindre non plus. Bon, je finis avec un classement qui est pas génial. C'est-à-dire? Je le connais pas. Et puis, très sincèrement, ça m'importe pas beaucoup maintenant. C'est pas le principal. Ouais, voilà. Florian a réussi à obtenir le grade de lieutenant. Laetitia, elle, a invité toute sa famille. Elle guide sa maman à travers les ors militaires. Ouais, il y en a, en fait, ils avaient prévu de faire une aide d'honneur, tu vois. Ah ouais. Il y en a qui sont au présenté. Et ensuite, il y a la garde républicaine. Laetitia est 85e, un classement qui lui permet de prendre la tête d'une gendarmerie départementale. Donc en fait, c'est un bilan positif, vous, les 2 ans, là? Oui, j'ai gagné quelques places pour finir. Donc bah, c'est toujours valorisant, c'est sûr. Hein. Et surtout, au final, en fait, j'ai vraiment le choix que je voulais. Donc ouais, je suis ravie. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Pendant ses études, sa grand-mère l'a beaucoup soutenue. Et ça y est, ce soir, elle est lieutenant. Ça vous fait quoi? On est très fiers. Oui, ouais. Très contente Fière d'elle. de son parcours. Vous pensiez qu'elle allait devenir officier un jour? Bien sûr. Oui et non, hein, parce que plus d'une fois, elle disait oui, c'est dur, je n'y arriverai pas, mais elle a bossé pour y arriver. On y va. Pour son premier poste, Laetitia est nommée à la gendarmerie de Sallanches, en Haute-Savoie. Les nouveaux officiers peuvent enfin souffler. Ils partent en vacances et dans 1 mois, ils prendront leur premier poste de commandement.